here I am. I know I'm not as you planned, because I'm no knight and I'm no prince, but I am convinced that I can sweep you. Ce matin, on est à Sylvie, chez Nabil Sbahi, à la Casa Pain, notre fournisseur de pain qui est vice-champion du monde et qui nous fait des pains à merveille. Once you open up the doors. Ça va, c'est calme. Bon, on va recommencer le pain là. Ouais. Allez, on y va. On va prendre. I just wanna see what's inside your heart, inside your... Selon les terroirs, on a un pain différent. Dans le sud-ouest, des pains très charpentés, très au levain, grosse croûte, pareil que le vin. Et plus on monte dans le nord de la France, c'est plutôt des vins légers, voire de la bière. Et non, on n'a pas une coutume ici en Champagne-Ardenne de manger des pains très fermentés avec du levain et acide en fait, comme on peut avoir en montagne. So much to live. Yeah, yeah. Le pain dans la cuisine en général, même soit dans la gastronomie ou même dans d'autres restaurants, c'est un produit magique pour nous. C'est des formes, des goûts, des parfums différents, une palette, vraiment une palette aussi pour nous. Pour le client, juste à manger comme ça avec du beurre, c'est un régal. Mais dans la cuisine, cuisiner avec du beurre aussi, nous on toast par exemple des fines tranches de pain sur du poisson, sur un morceau de poisson, et on poêle le poisson avec. Donc ça va absorber le jus du poisson, donc ça va être très très goûteux. L'avantage du pain, c'est que ça absorbe aussi les jus, les sauces. Donc c'est une éponge pour nous. Donc le goût ne va pas autre part, il est concentré dans cette chose-là. Et là, bah, on a toutes les saveurs en bouche, c'est magique. On commence quasiment le repas avec le pain, quoi. Donc là, on donne déjà la ligne pour tout le repas, quoi. Donc il faut surtout pas négliger le pain, quoi. On travaille depuis une dizaine d'années avec le Moulin Saint-Pierre, donc ils sont basés à Signy-l'Abbaye dans les Ardennes. C'est une farine labellisée bio de Champagne-Ardenne, donc où les céréales, le meunier et le boulanger sont dans la filière, sont en Champagne-Ardenne en fait. Le bon boulanger, c'est quelqu'un qui maîtrise les fermentations. Tout est dans les livres, tout est écrit, tout est su. Il n'y a aucun secret. Nous, on a plus les mêmes ingrédients, mais avec des recettes différentes. Après, c'est la sensibilité du boulanger. À un moment donné, on voit la pâte pousser. Je la mets au four, je la mets pas au four. Ça, c'est du visuel. C'est pas quantifiable, ça peut pas être mesurable. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec la même farine, on le voit quand on fait des concours, etc., vous avez la même farine au départ, le même matériel, il y a 10 boulangers, 10 pains différents. Il y a l'œil et le toucher, et la température. Normalement, un bon boulanger n'a pas besoin de thermomètre pour vérifier la température de sa pâte parce qu'il a l'habitude d'avoir une belle pâte, c'est une pâte qui puisse être tirée comme ça. On n'est que sur 4 ingrédients, la farine, le sel, etc. Mais c'est un métier où il y a besoin de se remettre en cause au quotidien et c'est qui est passionnant dans la boulangerie en fait. 50% des boulangeries françaises ne font plus leur croissant. Du bas de gamme croissant que de la margarine ou alors du beurre 84% AOC Poitou-Charentes. Il y a de tout. Et donc perte de savoir-faire, perte de marge aussi pour le boulanger. Après c'est une vraie volonté de maîtriser le travail et de le faire soi-même. Oui, on pense à faire son pain nous-mêmes, on pense à acheter le bœuf entier, à le découper soi-même, on pense à faire son jambon de Reims, mais il faut savoir que c'est un boulanger, c'est un métier, boucher, c'est un autre métier, charcutier, c'est un autre métier. Nous, on est cuisinier, quoi. Donc faut laisser la part du boulanger à faire son pain tous les jours, qui sera toujours meilleur que le nôtre, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était la mode où tout le monde au restaurant voulait tout faire, de A à Z. Et puis, à force de tout faire, on fait
moins bien, au final, tout est moins bien, quoi. On a fait plusieurs essais, on en a fait, on en a fait des centaines, avec des olives, on en a fait avec des tomates, avec des céréales, avec des champignons, on a essayé, on n'a jamais abouti. On persistera, on persistera avec les cèpes à l'automne. C'est ça l'important, c'est d'avoir les échanges avec l'artisan et de pouvoir se comprendre, quoi. Et vraiment d'être dans la même lignée, qualitatif, et le but de tout ça, c'est de se faire plaisir, mais faire plaisir aux clients.